quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée, c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions aujourd'hui dire que non, comme Alain Moutamba a dit, il peut trouver une solution à la crise du Cameroun. Aucune idée. La seule idée que Biya du Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est il est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a déjà nourri pour le Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que ça... Pendant qu'on en a parlé, vous savez ce que le président Biya fait? Il est allé en Italie. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous... Comment un pays peut se développer si on rapatrie les richesses? Non, c'est le projet du président Biya. Il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Débia a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là, pour vous rassurer, je sors par là. Je ne vous donnerai plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement, parce qu'après je ne parlerai plus. Ouais. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président Madakani. Ce sont vos déclarations en tout cas. Politiciens, des hommes politiques comme les Wandje, qui sont des politiciens, comme on dit, nés, et qui ont construit une carrière politique. C'est une tradition de la néocolonie. Alors, quand on dit que le président de la République doit se déplacer pour aller à Bamenda, que ça va arranger la chose, mais est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous savez de qui vous parlez? Vous connaissez la psychologie du président Biya? Le président Biya trouve que ce que vous appelez anglophones là, protester comme ils ont fait là, c'est le défier. Et le président Biya, il n'aime pas qu'on le défie, hein? Parce qu'il est Dieu, il n'aime pas qu'on le défie. Il faut savoir à qui vous parlez. Depuis que Boko Haram a commencé, le président Biya a-t-il mis pied à Maroua? C'est pas plus grave que ce qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas mis pied à Maroua, où les soldats meurent. C'est au sud-ouest et au nord-ouest qu'il va aller. Deuxième chose, il y a eu les morts des ECA. On nous dit machin de mort. On trouve que c'est pas de 1000 morts. Moi, je le dis. Comme il m'a arrêté, je le dis. Alors, il a décrété un deuil national. On l'a vu dans aucune cérémonie funèbre. Aucune cérémonie. Il était caché. Personne ne l'a vu nulle part. Nulle part. Pourquoi croyez-vous qu'il va se déplacer? Il faut savoir des gens infréquentables avec qui le dialogue n'est plus possible. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Le gouvernement camerounais a épuisé ses ressources dans le dialogue avec ces gens. On leur a tout donné, ce qu'on peut donner aux gens. Je dis bien tout donné. Et voilà ce à quoi ça aboutit. Donc moi, je suis plutôt serein parce que ils seront anéantis. Je dis bien anéantis. Les préoccupations des populations. Le NMP et moi-même sommes très fiers ce soir d'être Camerounais. Et nous sommes heureux d'avoir un grand président à la tête de notre pays, du haut de la force de son expérience. Il a garanti ce soir le caractère sacré de l'intégrité territoriale, de l'unité du Cameroun et de l'indivisibilité de notre pays.